Il est 7h56, c'est l'heure du Zoom Éco. Nico Saliagas avec Axel de Tarlet. Carlos Ghosn inculpé ce matin au Japon pour dissimulation de revenus. Et alors qu'on vient d'apprendre de nouvelles révélations sur le contexte de l'arrestation du PDG de Renault-Nissan il y a 3 semaines, Axel de Tarlet. Eh bien oui, on vient de l'apprendre selon le Wall Street Journal. Juste avant de se faire arrêter, donc le 19 novembre, Carlos Ghosn s'apprêtait à débarquer le patron de Nissan qu'il avait lui-même nommé mais dont il était déçu. Donc Hiroto Saikawa devait être débarqué lors d'un conseil d'administration à Tokyo le 22 novembre. Finalement on connaît l'histoire, Carlos Ghosn se fait arrêter le 19 et lors de ce conseil du 22 novembre, c'est lui qui sera débarqué et triomphant. Hiroto Saikawa prend sa place de PDG et ne se prive pas de critiquer son ex-mentor, estimant qu'il avait trop de pouvoir. Donc c'est un putsch interne en fait. On peut le dire, on peut l'affirmer, on peut se poser la question. On a voulu le faire tomber. Écoutez, même au Japon, certains se posent la question et s'étonnent de la sévérité de la procédure. Parce que dans cette affaire-là, il est inculpé. Mais il n'est pas inculpé pour fraude fiscale, il n'est pas inculpé pour abus de biens sociaux. Il est inculpé, pas simplement, mais parce qu'on l'accuse d'avoir sous-estimé des revenus futurs concernant sa retraite, et il se serait mis ainsi en infraction par rapport à une nouvelle loi de 2010. D'ailleurs, Carlos Ghosn conteste avoir sous-estimé ses revenus futurs. Donc oui, on se pose la question, la justice n'est-elle pas quand même un petit peu instrumentalisée ? Et figurez-vous que c'est la thèse de l'économiste Jean-Marc Daniel qui parle d'une nouvelle forme de protectionnisme judiciaire. Désormais, on utiliserait la justice pour torpiller ses concurrents. Alors que c'est vrai, on se souvient de cette giga-amende de 9 milliards de dollars contre le français BNP Paribas. Mais regardez aujourd'hui, Total a tellement peur de la justice américaine que Total a préféré quitter l'Iran. La directrice financière de Huawei, vous savez, ce géant chinois, on en parle depuis plusieurs jours. Elle vient de se faire arrêter au Canada et au Japon pour torpiller Renault. On fait arrêter son patron, Carlos Ghosn. Alors bien sûr, la justice reste indépendante, attention. Mais il y a quand même un climat qui prend la forme d'un protectionnisme judiciaire. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a plus de droit de douane, mais on met les gens en prison.